Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui nous allons parler de tissu. Comment choisir le tissu pour la confection de son sac, sa trousse, son porte-monnaie, bref, son accessoire de mode? Pourquoi bien choisir son tissu est-il important? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Mais avant de continuer, pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. Il existe de nombreux critères pour choisir ces tissus. Dans ce tuto, je veux t'en montrer 3 très utiles pour tout débutant. Voyons ce que j'utilise pour mes créations. Je vais commencer par tout ce qui est coton. Là, je te montre mes tissus en coton que j'achète dans les quilting, les patchwork. Et ça sont des tissus assez légers que moi, personnellement, j'utilise pour mes doublures. Je n'ai aucun projet en ce moment pour te les montrer. Mais là, on a plusieurs couleurs. C'est des batiks en réalité. C'est très léger. C'est une épaisseur de 0,24. Donc c'est bien pour, moi c'est très bien pour faire tout ce qui est doublure dans mes sacs, mon porte-monnaie et tout ce qui va avec. Ça c'est la première gamme de coton. Le deuxième ce sont les tissus wax que j'utilise. Et la plupart ils sont dans une épaisseur de 0,29. Oh, je vais montrer le tissu. Là, ça c'est par exemple le tissu que j'ai utilisé il y a une semaine pour faire le projet, cette trousse, hein, si tu t'en souviens. C'est tout en coton. Donc ça, tu as le wax qui est aussi en coton. Après, nous avons aussi tout ce qui est tissu d'ameublement. Voilà quelques exemples. Ça a une épaisseur, ici par exemple, celui-là, ce rouge, a une épaisseur de 0,5 mm. J'ai utilisé pour faire le même patron que celui de la semaine dernière que nous avons vu, cette trousse. Et là, tu le trouves aussi dans différents marchés de tissus, boutiques de tissus. Tu as aussi le jeans, qui est un très bon tissu pour tout ce qui est sac et accessoires. Là, je n'ai pas de projet à te montrer pour ce tissu, mais il est aussi très bien pour faire les sacs. Après, j'ai aussi des tissus que j'utilise beaucoup moins pour tout ce qui est doublure, mais qui peut être aussi utilisé pour l'extérieur du sac. C'est des canvas, c'est des imperméables qui ont plusieurs épaisseurs. Celui-ci est un peu plus épais. On est à 0,53 mm d'épaisseur. C'est ce que tu vois, par exemple, dans cette trousse, ici. Là, que tu peux voir aussi dans cette trousse là qu'on a fait, celle qu'on a fait la semaine dernière. C'est ce tissu effectivement que j'ai utilisé. Il est un peu plus rigide et il donne donc déjà beaucoup plus de structure à ta trousse ou à ton projet. Et là, il vient en plusieurs couleurs, hein. Là, voilà un peu les couleurs que j'ai en stock, que j'utilise de manière régulière. Il a aussi, on peut le trouver aussi en faible épaisseur. Donc là, j'ai marqué les épaisseurs pour ne pas me tromper. Là, c'est 0,47, donc c'est plus léger. Toujours aussi imperméable. Donc là c'est par exemple ce que je vais utiliser pour faire ce sac cabas. Ce sont là à l'intérieur. Toujours un imperméable. Et il se plie facilement. Donc, dépendamment de ce que tu veux faire, tu choisis l'extérieur et la doublure qui convient. Un autre tissu aussi, d'autres tissus aussi que j'aime utiliser, c'est ce qui est simili-cuir. J'en ai là par exemple. Celui-là. Ça commence à être un peu plus épais. Là, il est 1,8 mm d'épaisseur. Là, j'ai réalisé cette trousse avec, que tu vois là. Et puis, à l'intérieur, c'est toujours le canvas un peu épais.
que je t'ai montré, que j'ai utilisé, celui-là. Plutôt ça. Ça, et dans les simili-cuir, on en trouve, on a de différentes couleurs. Hein. Là, j'ai celui-là, j'ai un autre qui est brun comme ça. Juste pour montrer quelques exemples, j'ai celui-là qui est noir, qui est très épais. 1,70 que j'ai utilisé pour réaliser ce sac-ci. Ah, c'était mon premier prototype. Donc, je voulais un tissu très épais pour voir un peu comment ma machine va s'en sortir avec. Donc, je vais utiliser ce simili-cuir de 1,7 mm d'épaisseur quand même. Donc ça, je vais enlever tout ça pour me faire de la place. Ça, c'est tout ce qui est simili-cuir. Je les pose ici. Maintenant, il y a tout ce qui est... j'aime aussi bien utiliser le liège. Voici par exemple un tout petit, un reste. Celui-là, il est fait, le liège, il est fait à base d'écorce d'arbre. Ça, c'est juste un design qui est là. Il y a de toutes les couleurs. Hein. On peut varier. On a là en rouge, le bleu, le noir, le marron. On a un peu de tout. Ça, c'est un peu les couleurs que j'utilise comme couleur de base. Juste pour montrer le type de projet le rendu que ça peut avoir. Ça, c'est le même modèle. Ça, c'est le même projet que la semaine dernière. Mais le patron, c'est le A3. Donc là, c'est pour une personne qui voulait utiliser comme la trousse comme trousse de toilette et en même temps pharmacie. Donc il voulait assez d'espace pour pouvoir ranger ses tapes, ses objets de toilette. Et comme ça, il voulait aussi tenir pour pouvoir marcher avec. Donc, juste pour te montrer le liège, à quoi ça ressemble. C'est ce tissu-là. Ça, c'est le liège. Et dans le liège, on commence à être dans les épaisseurs de 1,06 quand même. Juste pour te donner une idée de ce que c'est. Et on peut les avoir déjà recouverts comme ça à l'extérieur ou avec déjà un entoilage ou sans entoilage. Comme celui-ci. Celui-là n'a rien. Normalement, il arrive vide comme ça. Si tu veux moins d'épaisseur. Voilà. Et il y a autant de design que l'imagination peut créer. Voici un autre par exemple. Toujours le liège. Dépendamment de ce que tu veux faire. Je vais te montrer quelques exemples d'autres projets que j'ai fait avec le liège et mélangé avec du... Ça, c'est le liège noir que j'ai mélangé avec le tissu wax qui est ici. Qui est celui-là. C'est celui que j'ai coupé pour mettre au milieu. Donc, tu peux aussi faire un mélange de tissus pour créer ton accessoire. Ça, je vais mettre là. Après le liège, on a aussi le cuir. Là, je n'ai aucun projet sous le bras que je peux te montrer comment j'ai utilisé le cuir. Celui-ci, c'est un cuir qui a 1,11 mm. C'est une demi-peau en fait. Là, je l'achète en fait sur le marché. Il y a un marché itinérant en France. Donc, c'est là-bas que j'achète ça. Le marché du tissu, ça s'appelle. Là, j'ai un autre là qui est encore plus épais. Et celui-là, il est 1,83 mm d'épaisseur. Quand on parle d'épaisseur, c'est ça. Donc ça, c'est pour la plupart des tissus que j'utilise. J'ai encore un petit type de tissu. C'est un peu comme du simili-cuir. Ça peut intéresser ceux qui sont dans du recyclage. Ça, c'est un tissu qui est fait à base de PET recyclé, par exemple.
et il est double face. Donc, quelle que soit la face que tu utilises, il va très bien. Et ils sont aussi très épais. Je pense qu'ils sont dans les 1,8 d'épaisseur. Donc, voilà pour ce qui est tissu. Voilà un peu ce que j'utilise moi, ce que j'ai en stock en ce moment. Maintenant que nous avons vu les différents tissus que j'utilise pour mes créations, parlons à présent des 3 critères qui vont te permettre, toi qui débutes, de bien choisir ton tissu. Le premier critère étant l'épaisseur de ton tissu, le deuxième, ton budget, et le troisième, le visuel du projet. Le premier critère est l'épaisseur de ton tissu. Je te conseille de commencer avec les tissus de moindre épaisseur possible, entre 0,3 et 0,6 mm. Par exemple, le coton, comme celui-ci, ou un coton comme celui-là qui est un wax, pour ne citer que 2 exemples. L'objectif ici étant de te permettre de te concentrer uniquement sur la technique, sur ton apprentissage des techniques de couture. Le deuxième critère est ton budget. Tes débuts en couture seront faits de pas mal d'essais. Donc mon conseil est de partir avec des tissus coton les moins chers possibles que tu trouveras sur les marchés, ou même de prendre un tissu que tu n'utilises plus, un coton que tu n'utilises plus à la maison. Par exemple, une nappe de table qui ne sert plus. Tu peux l'utiliser, une nappe de table en coton de préférence, pour faire tes projets. Le troisième critère pour t'aider à bien choisir ton tissu est le visuel. La question que tu dois te poser ici est celle de savoir quel est le rendu visuel que tu veux avoir, que tu aimerais avoir par rapport au tissu utilisé. Je vais te montrer 2 exemples. Le premier exemple, c'est ces trousses qui sont, l'un c'est en coton et celui-là c'est en simili-cuir. C'est 2 patrons identiques et voilà ce qu'on a à la fin. Je vais te montrer encore un autre exemple. Je vais mettre ça de côté. Où j'ai le même patron, le même tissu wax, celui-là. Et là, là on a du liège. Et ici, on a du PET recyclé. Donc du simili-cuir en fait en PET recyclé. Et voilà le visuel qu'on a sur les deux. En conclusion, bien choisir son tissu pour le débutant repose sur 3 critères. Le premier, l'épaisseur du tissu. Le deuxième, ton budget. Le troisième, qui est le visuel que tu aimerais avoir. À tes tissus et bon courage!